Merci de nous rejoindre pour ce dernier 7-8 politique avant le premier tour du scrutin des municipales ce dimanche 15 mars. Et je reçois pour commencer Catherine Perrotin-Rofast. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes tête de liste Réinventons Elancourt. Au tout début de la campagne, vous aviez souligné mener cette liste plutôt sans étiquette qui s'est constituée au fil des réunions publiques. Votre désignation même est le résultat d'une désignation en interne. Mais aujourd'hui, en cette fin de campagne, vous réaffirmez cet ancrage plutôt à gauche. Il y a un meeting qui est prévu le 12 mars et le PCF Europe Écologie Les Verts ou encore Génération seront présents. Pourquoi tenir à affirmer ainsi votre positionnement à gauche sur cette fin de campagne? En fait, nous avons pris une démarche inverse de celle des autres listes. C'est-à-dire que moi, j'ai été choisie par un collectif d'Élancourtois. Nous avons construit ensemble notre programme et c'est seulement ensuite que nous avons demandé le soutien de l'ensemble des partis de gauche et écologiques. Pierre Laurent, Mounir Satouri, Benoît Hamon seront donc présents pour ce meeting de fin de campagne le 12 mars. C'est important pour vous d'avoir ces responsables politiques de présent? C'est sûr, parce que c'est un ancien ministre, un sénateur, un député européen. Ça montre qu'on a de la crédibilité, qu'ils croient en nous, que nous sommes compétents. Vous pensez qu'encore aujourd'hui, ces étiquettes peuvent plutôt vous servir que vous desservir? Moi je pense, parce qu'au moins nous sommes transparents, nous sommes clairs, nous n'avançons pas masqués, comme certains qui veulent cacher leur étiquette République En Marche, par exemple. Parlons de votre programme, en tout cas sur cette fin de campagne, vos priorités, sur quoi vous allez mettre l'accent sur ces derniers jours? Alors moi je suis très attachée en tant que médecin à l'accès aux soins pour les Élancourtois. Nous allons proposer par exemple une mutuelle de santé. La ville permettra à tous les Élancourtois qui n'ont pas de mutuelle, les retraités, les chômeurs, les étudiants, les indépendants, d'adhérer à une mutuelle qui leur permettra un panier de soins tout à fait intéressant pour un tarif beaucoup moins élevé que celui d'une mutuelle classique. Je vais également m'employer à développer une maison de santé sur Élancourt. Vous savez qu'il va y avoir 5 départs de médecins à Élancourt dans les 5 années qui viennent, que le maire actuel est en train de faire partir le dernier médecin de la Clé de Saint-Pierre en ayant porté plainte contre lui au Conseil de l'Ordre. Nous voulons développer une maison de santé en offrant aux médecins des conditions attractives pour venir s'y installer. J'ai participé il y a quelques années avec des collègues à la création de la maison médicale de garde de Montigny, donc je sais de quoi je parle, j'ai une compétence sur le sujet, je suis maître de stage universitaire, je reçois donc des étudiants à mon cabinet, donc j'ai des entrées à la fac et je sais comment attirer des jeunes pour s'installer à Élancourt. Donc la médecine en priorité, le maire sortant que vous avez visé en évoquant ce recours, cette plainte que vous avez mentionnée sur laquelle nous n'avons pas eu l'information jusqu'à présent, mais en tout cas comme il n'est pas là, je précise juste que pour ce débat, pour ce débat qui n'en est pas un, pour ce plateau plutôt, voilà, évitez plutôt les droits de réponse des uns et des autres, sinon nécessairement il reviendra sur ce que vous venez de dire et ça porte pour l'ensemble des candidats qui viennent en plateau en cette fin de campagne, pour être très précis, sachant qu'il y a un conflit qui l'oppose, le maire sortant, avec ce médecin. On en a déjà parlé sur ce plateau lors du débat, vous en avez parlé d'ailleurs. Vous parliez de médecine, je voudrais juste quand même vous faire réagir sur ce sujet-là. Le coronavirus, c'est ce qui inquiète le plus en ce moment. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le scrutin ? Oui, parce que ça peut effectivement augmenter l'abstention. Donc, moi, je conseille aux gens de venir, de se laver les mains avant de venir au bureau de vote, de se laver les mains après être venu au bureau de vote, de venir uniquement s'ils n'ont pas de symptômes, sinon plutôt de faire une procuration dans les jours précédents, de rester à distance d'1 mètre des autres personnes qui seront présentes dans le bureau de vote et d'apporter leur propre stylo. Si vous êtes élu, votre première action, vous avez parlé de médecine, mais quelle sera votre première mesure? Ce sera de modifier le quotient familial. Nous avons rencontré énormément d'Élancourtois qui nous ont remonté le fait que le quotient familial à Élancourt est extrêmement injuste, que même des gens avec de petits revenus se retrouvent en 6 ou 7. Donc nous allons utiliser une nouvelle méthode de calcul du quotient familial, de telle sorte que nous le rendrons plus progressif et plus juste. Ce sera notre première mesure. Votre première mesure en 2014, je reviens sur le résultat. Le maire sortant a été réélu au premier tour avec 60%. Pourquoi des voix exprimées? Pourquoi cette année ce serait différent? Parce que je pense que nous sommes allés davantage au contact des Élancourtois, parce que nous avons compris que les Élancourtois pensaient que le maire était usé, qu'il a 25 ans de mandat derrière lui, que ses propositions
ne sont en fait que des propositions au niveau de l'agglo, qu'il n'a pas eu une gestion saine des finances de la commune. Quand on voit par exemple le contrat piscine, quand on voit le projet de commissariat d'agglomération qui va faire baisser à nouveau le prix de l'immobilier sur Elancourt, quand on voit qu'il a dépensé un demi-million d'euros pour des cérémonies de vœux en une mandature, nous voulons proposer aux gens une gestion plus saine des finances de la commune. Vous évoquez des chiffres, forcément, en toute transparence. D'où viennent ces chiffres? Du budget de la municipalité. Que les choses soient bien claires. Oui, nous avons le budget. Le budget est accessible à tous. On parlait de votre programme, juste pour conclure. Vous avez parlé de l'élaboration de ce programme de manière participative. Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui ont ressurgi ces derniers temps? Vous avez évoqué le quotient familial, c'est l'un des points notamment. Oui, par exemple, ainsi que les délais d'inscription aux centres de loisirs, aux cantines, où les gens nous ont dit qu'ils étaient vraiment extrêmement pénalisés parce qu'ils sont obligés de s'inscrire un mois à l'avance, et on sait bien que parfois les employeurs modifient les plannings, que c'est très compliqué, et donc les gens sont extrêmement pénalisés, doivent payer très cher s'ils doivent s'inscrire au-delà d'un mois en avance. Oui. Merci Catherine Perrotin-Rofaste d'être passée sur ce plateau en cette fin de campagne avec votre meeting qui aura lieu le 12 mars. Les agendas des candidats sont à retrouver sur notre site internet pour la commune d'Elancourt et pour l'ensemble des communes de Saint-Quentin et quelques communes des Yvelines. Je rappelle que 2 autres listes se présentent sur cette commune d'Elancourt, celle de Michel Rossi et du maire sortant Jean-Michel Forgousse. Merci à vous. Nous partons à présent pour Mantes-la-Jolie. Après le désistement de dernière minute de la liste soutenue par La République En Marche, Raphaël Cognier affrontera l'élu communiste Marc Jamet et un candidat lutte ouvrière, Thierry Gonneau, le maire sortant de la 3e commune des Yvelines, redoute une démobilisation de son électorat et un désintérêt général pour le scrutin. Le conseiller d'opposition municipal communiste Marc Jamet, élu depuis 2002, est devenu maintenant son principal outsider. Il poursuit sa campagne, il n'entend pas la réorienter pour attirer d'éventuels socialistes ou centristes. On l'écoute. Ça fait 25 ans que la droite casse cette solidarité entre les Mantais en opposant les communautés aux autres, etc. Et que ça, tous les Mantais en souffrent. Et que la composition de notre liste, que le maire dit qu'on ne l'a pas fait, va le montrer. C'est-à-dire qu'on a une belle liste black blamber sur Mantes-la-Jolie. C'est la première fois, je crois, qu'on va l'avoir. Et on prend du plaisir, nous, à agir ensemble. Bien évidemment, M. Cognier s'ingénie à dire que c'est la liste communiste. Moi, je suis communiste, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Voilà pour cette commune de Mantes-la-Jolie. Je reçois à présent Patrick Ginter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Plaisir Notre Ville, Notre Avenir. Et il y avait 4 listes en 2014 sur votre commune. Il y en a 5 cette année avec les mêmes forces politiques. Mais cette nouveauté, division de la majorité, on en a déjà parlé à quelques jours du premier tour. Vous regrettez cette division, d'avoir décidé de prendre le large et vos distances avec Joséphine Coleman-Berger, maire sortante? Oui, c'est toujours un regret de voir à un moment donné se séparer et se dire qu'on n'est plus d'accord sur les priorités, sur la manière de vivre cette ville, d'aimer cette ville et effectivement de choisir des projets, des investissements, des orientations pour lesquels nous nous étions battus en 2014, qui n'ont pas donné des résultats aujourd'hui et sur lesquels nous voulons continuer effectivement à œuvrer. On sent des tensions sur cette fin de campagne par avocat interposé. La fin de campagne est agitée. Un petit peu, là, ça se calme, on va dire, depuis 15 jours, 3 semaines, y compris depuis la lettre de notre avocat, puisque quand on franchit la zone grise et que l'on utilise les moyens de la ville, des moyens au bénéfice électoraliste de la candidate sortante, effectivement, nous devons à ce moment-là rappeler à l'ordre sur des choses qui ne doivent pas être en place, la neutralité de la ville, la neutralité des moyens de la municipalité et qui ne doivent pas servir la maire sortante. Vous évoquez une publication sur le site internet. Absolument. C'est bien Absolument. ça, sur lequel les uns et les autres se sont exprimés. Sur vos propositions, sur cette fin de campagne, votre priorité, si vous êtes élu? Alors, différentes priorités, mais une très importante qui sera la santé, l'accès aux soins, l'accès à la santé pour tous. Aujourd'hui, à chaque fois que nous faisons des propositions sur la santé, sur les bus, sur l'écomobilité, sur l'environnement, elles sont systématiquement reprises par la maire sortante qui nous dit « Je vais vous remettre demain ce que je vous ai enlevé hier ». S'il vous plaît, croyez-nous, ça ne sera pas le cas. Nous avons travaillé depuis de nombreux mois maintenant avec les Plaisirois pour transcrire tous ces besoins, toutes ces priorités sur un programme sur lequel nous nous engageons, que nous saurons mettre en œuvre, y compris pour le retour des médecins dans la ville, pour davantage de bus et de navettes interquartiers, pour plus de justice et plus de sécurité. J'en profite juste peut-être pour rebondir. De la même façon, nous avions écrit ce petit courrier, cette lettre ouverte, lundi matin, au service de la ville pour
dire, à propos, tiens, du coronavirus, il y a peut-être un certain nombre de protections qu'il faudrait mettre en place dans les bureaux de vote, et quelques heures plus tard, peut-être un manque d'anticipation, peut-être encore une fois une récupération de nos propositions. La maire sortante a dit « Ah, mais c'est bon, je vais faire ce qu'il faut ». C'est quasiment un copier-coller sur ce que nous avons proposé. Je formule le souhait, surtout, que ce soit en place pour le bénéfice des assesseurs, des personnels et des personnes qui viendront voter. Alors je précise que toutes les municipalités ont reçu des consignes aussi de la préfecture sur les choses à mettre en place. Alors hasard ou non, et j'imagine que tous les candidats font quand même les mêmes propositions et vont respecter les mêmes consignes effectivement de vigilance et certaines mesures, vous le verrez, et puis vous serez informés bien sûr sur le vote, avec des crayons qui ont été achetés par exemple, comment dire, des gels qui ont été mis en place. Et puis surtout, elle fait encore le tour des pharmacies encore aujourd'hui. Donc c'est pas encore d'approvisionnement et puis des rotations aussi. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour les électeurs, avec un soin particulier apporté à ne pas avoir trop d'affluence dans des endroits confinés à certains moments. Voilà. Absolument. Mais n'oubliez pas d'aller voter malgré tout. C'est important. Il y a aussi possibilité de procuration. Nous comptons sur vous. Voilà. Je reviens sur vos propositions. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est aussi construire l'écoute, la démocratie participative. Absolument. Comment ça se construirait concrètement ? Au travers de conseils de quartier, tout d'abord, de manière à effectivement donner le temps, donner le moyen, donner le budget aussi pour les habitants de venir se consacrer à leur ville, décider avec nous les priorités, les investissements concernant la voirie, l'animation des quartiers, la sécurité, et œuvrer ensemble au bien-être, au bien-vivre ensemble. Au travers également d'un conseil des jeunes de moins de 18 ans qui travailleront comme on le fait dans un conseil municipal et auprès de qui, pareil, nous attribuerons un budget et enfin avec des applications pour concerter, pour interroger plus régulièrement les Plaisirois sur ce qu'ils pensent des services, de la qualité de ce qui leur est fourni, et ou tout simplement faire des appels à projets citoyens et ouvrir cette capacité à décider et à proposer ensemble pour l'avenir de notre ville. Un dernier point, quand on reprend votre programme, vous vous engagez à 0% d'augmentation des impôts ? Absolument, c'est un engagement ferme. C'est possible, nous avons dûment planifié, calculé, simulé l'ensemble de notre programme. Ça passe complètement, à la fois sur les projets nouveaux que nous saurons autofinancer et également sur les investissements courants qui sont là aussi pour maintenir le patrimoine, la qualité de vie et l'ensemble, je dirais, des bâtiments et des services de la ville. Donc oui, c'est un engagement fort. Malgré des dotations qui baissent de la part de l'État ? Malgré des dotations, mais il y a un certain nombre de possibilités d'économie, de recherche de subventions, notamment au niveau européen, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, et nous en avons toutes les compétences à l'intérieur, je dirais, de l'équipe, avec un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en proximité avec les villes voisines ou avec l'intercommunalité, et puis aussi en travaillant ensemble. Nous l'avons fait en tout début de mandat précédent, travaillant avec les agents, avec les personnels de la ville, pour trouver des marges de manœuvre ensemble, pour œuvrer, pour autofinancer les investissements que nous souhaitons au bénéfice de la transition écologique, de la transition énergétique ou de davantage de services à offrir dans les écoles, à la jeunesse ou à nos seniors. Merci d'être passé sur ce plateau en cette fin de campagne. Je rappelle aussi qu'à Plaisir se présente Jamel Niati d'Hiver Gauche, Annie-Joëlle Priou-Asni d'Hiver Gauche également, Jean-Louis Mettler pour le Rassemblement National et la maire sortante LR, Joséphine Coleman-Berger. Fin du 7-8 politique, c'est le dernier 7-8 politique avant le premier tour du scrutin le dimanche 15 mars. Rendez-vous sur cette antenne justement à partir de 19h30 pour connaître les résultats des Yvelines. Ce sera également en simultané sur Radio Sensation, édition spéciale avec tous les journalistes qui seront mobilisés. Très belle soirée.